La plus grosse erreur que tu peux faire dans la chambre à coucher. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité depuis 2010, notamment auteur du livre Le Guide de la Bonne Amante. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de la plus grosse erreur que vous pouvez faire dans la chambre à coucher. Vous vous dites peut-être si c'est une grosse erreur, je le sais forcément, oh là là. Non, à mon avis, non. C'est un conseil que j'ai également donné dans mon club VIP dans le module sur comment avoir une vie sexuelle de qualité. Et je vais vous partager ce conseil ici aussi tant il est important. Donc je vous retrouve juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Oui, j'ai oublié de préciser en introduction, bien sûr, il y a beaucoup d'autres conseils très importants dans le club VIP, dans la section comment avoir une vie sexuelle de qualité. Mais celui-là me paraissait tellement important pour le bien de l'humanité, tu vois, pour vous, pour votre couple, mais aussi pour votre mec, qu'il fallait absolument que je le partage ici. Ce conseil, c'est faites attention à comment vous dites non. C'est-à-dire que vous êtes en couple ou vous êtes dans un début de relation avec un mec et il y a des soirs ou des après-midi, enfin des fois où vous vous voyez où vous n'avez pas envie forcément de forniquer. Attention à comment vous dites non. Il y en a qui vont dire non de manière agressive. Mais t'as cru quoi là? Je suis pas ta pute, je suis pas à ta disposition. Agression, non. Il y en a qui vont dire non en rabaissant l'estime de lui du mec, par exemple. Elles sont là en train de, je sais pas, je prends un exemple de travailler, mais ça peut être aussi de regarder leur série Netflix. Donc elles sont là en train de regarder leur série Netflix. Et quand le mec vient essayer de commencer à bisouiller, à câliner, à faire des massages, tout ça. Non, attends, je regarde ma série là. Et là, vous lui communiquez que votre série, je sais pas, Elite ou Casa de Papel, est plus intéressante que lui, mais également plus intéressante que la vie sexuelle que vous aurez tous les deux. Et ça, je trouve que c'est extrêmement dur à encaisser pour un homme. Parce qu'après, il ne viendra plus. Je veux dire, une fois que vous l'aurez irrité comme ça quelquefois, il y a un moment où il ne viendra plus. Puis vous direz, pourquoi tu ne viens plus? Tu ferais le reproche de pourquoi tu ne viens plus vers moi. Mais parce que vous l'avez repoussé de manière beaucoup trop dure. Donc en fait, ça va faire naître du ressentiment, surtout si vous partez dans des « tu penses qu'à ça », mais en attendant, s'il n'y pensait pas, vous seriez vexé aussi. Donc attention. Attention parce que du moment où un mec se met en couple avec vous, vous tenez dans votre main sa validation sexuelle en vérité, puisqu'il voit que vous. Et que les hommes accordent beaucoup d'importance à leur virilité au sens de pénis, si vous baisez plus comme des bêtes, si vous lui montrez que baiser avec lui finalement c'est moins important qu'une série Netflix, si vous commencez à communiquer toutes ces choses-là, il va se sentir tout petit, tu vois. Et il va se sentir mal. Et c'est ce qui va faire qu'il va vous quitter ou il va vous tromper ou alors il va déprimer. Mais dans tous les cas, ça ne peut pas être bon pour votre vie sexuelle. Alors bien sûr, vous avez le droit de dire non. Bien sûr. Mais vous devez absolument y mettre les formes. C'est-à-dire, oh là là, j'aurais vraiment super envie, là c'est juste que j'ai pas trop bien dormi cette nuit, ou là c'est juste que... Mais voilà, vous y mettez vraiment les formes. Oh, j'adore quand tu viens vers moi, peut-être ce soir... je ne pourrais pas parce que, voilà, tu insères ici ton excuse, mais vraiment ils mettent les formes quoi, pour son ego sur comment vous dites non. Et c'est quelque chose que la plupart des femmes ne font pas. Quoi. Ah, laisse-moi. Et après, elles s'étonnent que leur vie sexuelle périclite. Donc attention. Donc une fois que vous aurez évité cette énorme erreur de la chambre à coucher,
On pourra parler de la technique, de comment être une bonne amante, etc. Pour cela, il y a mon livre Le guide de la bonne amante, best-seller. Et il y a également ma formation en ligne, TutoX, parce que dans l'une, tu lis les techniques, ce qui est déjà bien. Et dans l'autre, tu vois les techniques, donc c'est encore mieux. Donc je vous invite à regarder la formation TutoX. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous.